Pour être honnête avec vous, j'ai toujours aimé courir vite. En primaire, au collège, c'était moi le plus rapide. En 2022, je m'inscris à l'athlétisme. J'ai découvert le demi-fond, ce qui a été une réussite à mon échelle. J'ai participé à plusieurs championnats de France, de 5 km, 10 km et même de cross-country. Avec un chrono en 16,07 aux 5 km et en 34,45 aux 10 km route, je pense qu'il y a eu une énorme progression durant ces dernières années. Mais je pense qu'il est l'heure de découvrir le sprint après 3 ans de demi-fond. Je vais pas dire que je cours vite, mais j'ai une vitesse génétique. L'année dernière, j'ai réalisé 53,97 sur un 400 mètres en sortant d'une préparation route. Alors oui, c'est vrai que l'idée était pas fameuse de partir sur un 400 mètres avec une préparation de 10 km. Mais bon, le chrono reste satisfaisant et assez surprenant. Ah oui les sprinters, ne vous affolez pas dans les commentaires, je sais très bien que les chronos sont pas incroyables, mais je compte bien les faire descendre année après année. Allez, c'est parti pour la première vraie séance XP800. Aujourd'hui, ça va partir pour envoyer. Ça va partir pour courir vite. La séance, c'est 500, 400, 300, 200, 100. Il récup 7 minutes. Donc, faut envoyer sa race. C'est allure sur le 500 et 400. Il faut tourner sur des allures du 800 mètres. Moi, en l'occurrence, pour un premier objectif, c'est sub 2 minutes. Donc, ça fait du 1,15 au 500, 1 au 400, 45, 30 et 15. Enfin bref, en tout cas, on va essayer de faire ces chronos-là parce que c'est la première séance SP 800, comme je l'ai dit. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Il n'y a pas de vent, le soleil n'est pas là, mais pas besoin de soleil pour performer. C'est parti. Effectivement, c'est parti pour 20 minutes d'échauffement, donc ça change pas vraiment entre le demi-fond et le sprint. Mais concernant les gammes, c'est un peu plus poussé. Et comme vous pouvez le voir, sur les gammes, il y a vraiment du travail. On reviendra sur le sujet durant la vidéo, mais même durant la saison. Mais il faut vraiment que je travaille mon relâchement, parce que quand je cours, ça se voit que je suis crispé et que je cherche à forcer. Alors que vitesse est égale relâchement. Bon, pour être honnête avec vous, la séance me terrifie, je suis terrifié gros. C'est n'importe quoi. Je me dis, est-ce que je vais y arriver ou pas? Maxime, il me dit que c'est une séance de la mort. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Je vous mets au 250. Puis voilà, ça part, let's go. Effectivement, c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul sur cette séance. Heureusement, parce que sur ce genre de séance, vaut mieux être plusieurs. Je suis accompagné de Maxime, un coureur du 800, mais aussi du 1005, qui va plus se rapprocher sur 1500 mètres cette saison, à voir ce qu'il va faire. Et je suis également accompagné de Ismaël, un coureur de 400 mètres, qui a réalisé 38,69, un chrono assez incroyable qui lui a permis de réaliser les championnats de France sur 400. Et malheureusement, il s'est blessé début de saison hivernale. Et du coup, c'est pour ça qu'il va tourner tranquillement avec nous pour reprendre. Bon, 7 minutes de récup. Le chrono sur le 500, 1,13. On est passé en 56 au 400. Ça va, j'ai mené pour le moment. Après, j'espère que je suis pas parti trop vite. Parce que c'est ma première séance. Les autres, ils connaissent bien ça, eux. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Ça part pour le 400 dans 4 minutes. Avant la séance, je pensais que 7 minutes c'était très long comme récup, mais au final, vous allez voir que par la suite de la séance, 7 minutes, c'est court. Et comme on peut le voir, Maxime en remet une couche au niveau du 220 mètres parce qu'en fait on est tout simplement pile sur les bases et quand on est pile sur les bases, à mon avis, ça craque sur le dernier 200. Et là je viens de me rendre compte dans quel bourbier je me suis mis. On est en 1 minute, donc tout pile sur les bases. Et on est qu'à la moitié de la séance alors que je suis tout simplement KO. Atroce. C'est atroce. 400 mètres. Merde. 400 mètres en une, tout pile.
flanché au bout de 320. Ah non, 230. Heureusement que Maxime il en a remis un coup, sinon j'aurais été dans le rétro bien loin. Bon, le coach a dit les termes, là c'est vraiment pas le moment de craquer parce que sinon la fin de la séance elle va juste être atroce. Et Maxime il a bien compris le message parce qu'il a tout simplement accéléré comme un ouf sur les 100 premiers mètres et il a maintenu son allure. Et pour être honnête avec vous, je pensais que c'était moi qui craquais alors qu'en fait non, il a juste fait un chrono stratosphérique et moi j'étais sur les bases, voire un petit peu plus rapide. Retournez, comme en forme. Ouais. Oh, j'ai les jambes, frère. Mec, je vais pas repartir là. 200 et 100 il reste. Moi je vais bug. Quand je vous ai dit que 7 minutes c'est rapide, on n'a même pas le temps de respirer qu'on est déjà reparti. Là, je voulais parler à la caméra, mais les mots ne sortaient pas. J'arrivais plus du tout à parler. Bon, séance finie les gâtés. Je suis KO, j'ai la tête qui tourne, je vois des étoiles, je vois rien. Le coach il a dit que c'était vraiment pas mal pour une première. Que il m'a dit et redit que il y avait moyen que je sois fait pour le 4. Parce que sur le 200 et le 100, j'arrive à faire la différence. Alors que j'ai bouffé un 500, un 400, un 300 avant. Le 500, ça va, ça s'est bien passé. J'en ai pas trop chié. Parce que c'est la première coupe, c'est la première intervalle. Donc un 500 en 1:13. Après 7 minutes de récup, un 400 en 1 minute tout pile. Heureusement que Maxime il m'a dépassé. Et après j'ai su bondir dans sa foulée au bout du 230, 240. Donc on a relancé un coup parce qu'on était en 30 secondes au 200. Et quand tu es à 30 secondes au 200 alors que ton allure visée c'est 1 minute, bah vaut mieux accélérer sur le dernier 200 parce que sinon tu pètes forcément sur le dernier 200. J'ai l'impression que je dis n'importe quoi parce que je suis lactique comme pas possible. Je sais même pas si ce que je dis c'est français. Après le 300 je fais 44. Maxime il a envoyé comme un malade mental, gros, il est bon de fou. Après il a fait l'hiver avec Ronald, le coach de sprint. Donc bon,
il a sûrement la caisse quoi. Et moi je ne l'ai pas forcément. Moi on va dire que j'ai le foncier, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais maintenant il faut travailler la caisse. La caisse et la résistance surtout. Donc moi je disais du coup le 344, donc ça c'est nickel. Encore dans les temps, je vais faire 45. Une seconde de moins c'est parfait. Le 200 je le passe en 27. Donc super. Mais par contre je finis explosé, je ferme les yeux quand je cours. Et aussi Ronald il m'a dit que j'étais genre la foulée elle est à améliorer parce que je suis pas du tout axé quand je cours. Mes jambes ils sont rentrants, mes genoux ils sont rentrants, mais ça après c'est pas forcément dérangeant il a dit. Mais ce qui est un peu plus dérangeant et ce qu'on va corriger durant les PPG etc, les séances côte et tout, et les gammes, c'est l'axe de mes bras. Parce que apparemment je cours comme n'importe quoi. Enfin il a pas dit ça, mais moi je le prends entre guillemets comme ça, parce que c'est vrai que si je suis pas axé, je perds des secondes, enfin des centièmes, et puis c'est des trucs à améliorer quoi. Donc en soi c'est quelque chose, c'est un point négatif, donc c'est un truc à améliorer pour s'améliorer. Moi c'est comme ça que je le vois, donc c'est nickel. En tout cas voilà, petite séance effectuée. Maintenant on va boire, on va récupérer, on va dormir, on va manger. Mais on va pas courir. Je suis lactique mon pote, je sais même pas si je vais réussir à conduire pour rentrer. Je vais dormir au stade gros, j'en peux plus. Bon nous on se retrouve vendredi prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Et puis la saison estivale est lancée les frérots. Allez, à vendredi prochain.